L'assureur peut aider le chef d'entreprise dans la mise en place justement de ces politiques dynamiques d'intéressement et de participation. N'hésitez pas à utiliser ce petit paradis qu'est l'épargne salariale. Si vous cherchez de la rémunération qui, du côté du salarié, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, si vous cherchez une rémunération qui ne subit pas les charges sociales, ni patronales, ni salariales, alors ne rêvez pas, vous avez devant vous l'épargne salariale et c'est extrêmement intéressant. Alors vous avez la participation qui est une formule légale qui manque un tout petit peu de souplesse, mais à laquelle vous pouvez recourir même si vous n'avez pas 50 salariés. Vous avez l'intéressement, et là vous allez définir des critères, notamment le premier, quel budget je veux attribuer au versement de l'intéressement. Vous allez partir sur un budget en fonction de la taille de votre entreprise, 5 000, 10 000, 20 000 euros. C'est vous qui le déterminez au démarrage. Et sur quels critères? Le flaconnage, diminution de la casse des flacons, le transport, diminution des accidents. Ça peut être n'importe quel critère sur lequel vous voulez objectiver et faire progresser votre entreprise. Tout simplement l'augmentation du chiffre d'affaires. Tous les salariés vont y être intéressés et l'intéressement peut être versé en fonction du salaire. Ce n'est pas forcément les mêmes montants pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle, là vous avez parlé de rémunération variable, là c'est ce qu'on appelle nous des périphériques de rémunération. Je fais un petit lien avec la complémentaire santé. Mettre une complémentaire santé de très bonne qualité, ça constitue aussi un périphérique de rémunération qu'il faut savoir mettre en œuvre. L'épargne salariale, souvent, on la met en place, on en parle une ou deux fois et après c'est terminé. Et puis à la fin de l'année, les salariés constatent malheureusement est-ce que l'intéressement, est-ce que la participation est versée ou pas. C'est pas ça l'objectif, c'est de faire au moins une ou deux réunions dans l'année pour en parler, pour motiver les salariés, pour les intéresser. À la fin de l'année, il y a une discussion de groupe, où est-ce qu'on en est, et c'est là où il y a des petits outils de pilotage sur lesquels on doit vous accompagner pour bien communiquer avec les salariés et les motiver tout au long de l'année. Il y a un troisième volet qui est l'abondement. L'intéressement n'est pas mis en place. La participation n'est pas mise en place. Mais si un salarié décide d'épargner à travers du plan d'épargne entreprise, il met 300 euros, vous dites, moi j'abonderai à hauteur de 300%, plafonné par exemple à 1 000 euros. Le salarié hors charge sociale, pour vous c'est déductible, va recevoir 1 000 euros alors que lui en a mis 300. C'est plus une performance de 3 ou 4% par an, c'est bien plus.